pour retrouver un commerçant. Il s'appelle Nicolas Marsicano. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes patron d'une boutique de mode qui s'appelle La Cour des Hommes. Vous vendez des vêtements, des accessoires pour hommes, beaucoup de produits made in France. J'imagine que vous êtes en colère ce matin de ne pas pouvoir ouvrir. Oui, tout à fait. Voilà, nous sommes en colère. C'est une inédité, comme on l'a dit, comme tout le monde le dit de ces derniers jours. Aujourd'hui, il faut savoir que ce mois de novembre et de décembre est fatidique. C'est 30% de notre chiffre d'affaires. On a mis les moyens pour des petites structures comme les nôtres dans des gels, dans les gestes barrières, etc. On a investi et aujourd'hui on trouve ça dommage et regrettable et au niveau de notre chiffre d'affaires d'être fermé. Est-ce que la question, et je pense qu'elle a été posée, est-ce qu'il n'y a pas plus de risque d'aller dans un centre commercial où il y a un regroupement de personnes que de venir dans un 50 mètres carrés, 60 mètres carrés avec des gestes barrières, avec des désinfections, avec un flux de personnes qui est en continu. Nous avons également un atelier barbeur, un salon de coiffure, donc on est vraiment hyper strict là-dessus. Et là, effectivement, on ne comprend pas, et l'ensemble des commerçants, des petits commerçants indépendants de proximité, on ne comprend pas. Et aujourd'hui, on se retrouve les becs dans l'eau et on nous oblige à opposer santé et économie, alors que c'est l'un et l'autre et pas le contraire. Mais, Monsieur Voilà. Marsicano, soyons concrets. Rouvrir pour vous le 1er décembre, est-ce que c'est un facteur de survie? C'est la dernière limite. C'est la dernière limite. Il faut bien savoir que aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait tous en France, mais là je parle de ma profession et d'autres professions indépendantes. Oui, voilà. Est-ce que ce sacrifice, ces engagements, enfin comment dirais, on n'a pas de chômage demain si on arrête. C'est sans filet. On est prêt, on est garant de nos prêts. Est-ce que ceci va vraiment, comment dirais-je, permettre d'éradiquer et servira-t-il à éradiquer ce virus? Nicolas Marsicano, vous êtes commerçant. Et à Metz, tous vos confrères ou vos amis commerçants, est-ce que ça veut dire que fin d'année ou début d'année prochaine, il y en a un paquet qui vont dire « j'y ne suis pas arrivé, je mets la clé sous la porte, terminé ». Mais il faut savoir que le début du confinement est vraiment le moment où tout le monde a reçu ses stocks de Noël. On parle à grosso modo entre 50 et 60 000 euros. Le jour-là, on a fermé les rideaux. Vous imaginez? Donc tout le monde se pose la question, on fait quoi en France, quoi? On fait mourir, et Dieu sait que une ville sans commerce c'est une ville morte. Et rajoutons à cela que les erreurs des élus qui ont été faites depuis un certain temps, de moins de 5 ans, avec des zones commerciales intramuros qui ont été faites là-dedans, avec des offres excédentaires. Aujourd'hui, c'est dramatique. Là, je tire la sonnette d'alarme. Je vais pas pleurer, mais parce qu'on lève les bras et on compense. On fait il y a des commerçants qui ont des e-shops, on fait du FaceTime Live, etc. Mais c'est des pansements sur un chiffre d'affaires. C'est rien du tout. Ça nous permet de nous lever et d'aller d'avoir un peu les idées un peu moins floues. Voilà ce que j'avais à dire. Mais vous avez raison, Nicolas Marsicano, et on entend votre détresse. Et là, je me tourne vers le professeur Bruno Megarban. On voit de nombreux commerçants qui sont au bord du suicide, des gens qui vont tout perdre dans ce deuxième confinement. L'état d'esprit êtes-vous ce matin? Est-ce que vous vous attendiez franchement à ce que vos commerces, les commerces non essentiels, comme on les appelle, restent fermés encore pendant 15 jours? Oui, on sentait qu'il y avait ce bras de fer et que ça ne céderait pas. Mais Monsieur Castex disait hier, cette stratégie de confinement est de préserver la santé des Français, on est d'accord, et de conserver l'activité économique. Alors on parle de quelle activité économique? En tout cas pas la nôtre et pas celle de tous les petits commerces indépendants de proximité. Voilà, un jour on décide de fermer les librairies, on décide de réouvrir les cordonniers, que sais-je, les papeteries sont ouvertes. Voilà, la logique, la stratégie de tout ça, on la connaît pas. Monsieur Castex parlait également des déplacements et de limiter les déplacements. Metz, nous sommes à Metz, dans le 57, nous sommes à 50 km du Grand-Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, et la presse luxembourgeoise en parle, les frontaliers vont faire leur achat de Noël au Luxembourg. Imaginez-vous toute cette concurrence, plus les e-shops, etc. On est dans une situation, nous, indépendants, partout en France, dans une situation pire. Cette période-là, c'est 35% de notre chiffre d'affaires annuel. C'est juste pas possible. Alors, bien
Aujourd'hui, il y a vraiment urgence pour nous et je suis d'accord avec Émeric Caron. La solution, c'est d'annuler les Black Friday. Mais bon, comme c'est un événement privé et commercial et anticipé, avec tous ces mastodons qui sont opérateurs, Amazon, Fnac, Darty, ils ne vont pas être reportés. Il n'y aura aucun intérêt qu'ils le fassent là-dessus. Il faut rappeler également que la prochaine étape là-dessus, et c'est là-dessus qu'il fallait peut-être tout de suite appuyer, dans un mois, c'est-à-dire début janvier, le 7 janvier, débutent les soldes d'hiver en France. Vous imaginez, aujourd'hui, on nous demande, enfin, on va réouvrir dans un contexte, si on réouvre, bien évidemment, avec toutes les annonces contradictoires, en réduisant nos marges avec des stocks importants. Les soldes d'hiver le 7 janvier. Ici en Moselle, on se cale sur le Luxembourg. Donc c'est le 2 janvier. Vous imaginez tous les stocks que nous avons et les écouler avec là-dessus. Je pense que c'est les soldes d'hiver qu'il faut tout de suite reporter. Voilà. Il y a vraiment urgence. Il y a des dommages collatéraux, sanitaires, économiques. On fait quoi? On sauve qui? Là-dessus. Nous avons eu un premier cas malheureux en Belgique, Alison, 24 ans, coiffeuse, qui s'est suicidée lundi. Nous sommes à bout, il y a les factures à payer, les stocks, on fait quoi? On fait quoi? Voilà, bien sûr qu'il faut réouvrir le plus vite possible avec des mesures drastiques, sanitaires, on est d'accord? On les attend de la part de l'exécutif, on les a toujours pas. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que les Français prennent, qu'il y ait une prise de conscience des consommateurs et des Français. Attendez qu'on réouvre. Les commerces locaux de proximité sont le cœur de ville. C'est des commerces qui n'existent plus dans une ville. C'est une ville morte. Il faut aujourd'hui que cette prise de conscience soit là des Français. Aujourd'hui, ils peuvent acheter des cadeaux de Noël chez nous. Tout le monde en France a mis des dispositifs, des click and collect, des FaceTime shopping, etc. C'est aujourd'hui essentiel, primordial, vital pour nous. Vital pour nous, c'est même un certain sens de civisme. Mais vous, C'est si... urgence. Nicolas Marsicano, cette date du 27 novembre, ce serait important à quel point? Pour que les téléspectateurs comprennent. C'est-à-dire que ce serait un week-end avant le 1er décembre. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de pouvoir rouvrir le 27 novembre? Des jours en plus, bien évidemment. Après un mois de fermeture, je pense que tout est bon à prendre. Si toutefois, bien sûr, tous les baromètres sont encore au vert et je le précise, mais je voulais quand même souligner qu'il est vraiment dommage de réouvrir un mois après la fermeture dans cette frénésie marketing ubuesque qui n'a pas de sens aujourd'hui, qui est un Black Friday. Il faut savoir également que ce Black Friday, la surenchère, elle est très grande parce que on parle de Black Friday, mais on oublie de préciser que depuis peu, c'est devenu la Black Friday Week et ça démarre le 19 novembre jusqu'au 30 novembre, surtout sur Internet. Donc, on devient dans une frénésie de combats et de promotion et de rabais. Et c'est vraiment dommage. C'est de la concurrence déloyale, selon vous? Vous le vivez comme ça? C'est de la concurrence, mais aujourd'hui, petits commerçants, un mois après la fermeture, et les ratios que ces World Company pratiquent et les pourcentages qu'ils pratiquent, on peut pas le faire. Donc, et c'est ubuesque cette année que ce Black Friday devienne un mot d'ordre et un point de concentration pour la réouverture des commerces indépendants de proximité. On part à Metz, qui est une de ces villes. Bonjour Nicolas Marsicano, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes gérant du concept store La Cour des Hommes à Metz. Un couvre-feu à 18h. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour vous ? Alors, ça a déjà changé parce qu'on est en couvre-feu avec une fermeture à 18h. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, 18h, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de vie sociale. Donc, les gens, quand on avait le couvre-feu à 20h, déjà la ville se désemplissait à partir de 18h15. Aujourd'hui, le phénomène que l'on subit, c'est que la ville se désemplit à partir de 17h. Donc, bien évidemment, c'est 3 heures de perte pour nous. C'est un manque de chiffre d'affaires qu'on estime en projection au 31 janvier sur l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire le concept store, l'atelier barbeur et le salon de coiffure pour dames, approximativement à 35 000 €. Donc c'est énorme. Est-ce que ces 2 heures-là suffisent alors que de toute façon, je pense que ces 18 heures auraient été bien s'il y avait une vie sociale, s'il y avait les bars et les restaurants ouverts pour couper effectivement le contact. Aujourd'hui, les gens naturellement rentrent chez eux. Est-ce qu'il fallait-il pas prendre la mesure vraiment express et confiner, comme l'a proposé beaucoup d'élus à partir de Noël et éradiquer ces chiffres-là qui vont être, je pense, peut-être sensibles avec les chiffres qui vont tomber la semaine prochaine, les chiffres de Noël et surtout ceux du Nouvel An.
Mais vous, ce que- attendez, ce que je voulais vous dire- économiquement, est-ce que vous pourriez encaisser un nouveau confinement avec une fermeture des commerces? On risque de refaire du essentiel, non essentiel, monsieur Marcicano. Je vais vous dire, monsieur, nous arrêtons aujourd'hui notre activité à 17 heures. Entre midi et 2, nous n'avons plus de flux de clientèle parce que la clientèle mange soit au bureau, soit chez elle, parce que les bars et les restaurants sont fermés. Aujourd'hui, on a fait un démarrage des soldes qui, forcément, sont frileux. Demain, il y a un événement calendaire pour beaucoup de commerçants de proximité qui est le 14 février, qui était la Saint-Valentin. On peut en rire en parlant comme ça par rapport à une crise sanitaire, mais c'est un événement calendaire commercial. Nous avons l'écoulement des stocks d'hiver qui, aujourd'hui, si on a confinement, vont être plus durs à écouler. Nous avons les nouvelles collections qui arrivent, les collections de printemps qui arrivent, avec des échéances là-dessus. Nous avons, nous, calculé pour les 3 activités que nous avons, concept store, salon de coiffure et atelier barbare, une projection jusqu'au 31 janvier uniquement pour un couvre-feu, une fermeture à 18 heures, à 35 000 € de pertes pour le mois de janvier. D'accord. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous payons encore des paiements pour beaucoup de commerçants de report de charges que nous avons demandé sur les précédents confinements. Nous avons les PGE. Alors le PGE, le prêt garanti par l'État que beaucoup ont fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit vous pouvez le faire un report d'1 an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut reporter d'1 an, mais il est toujours conditionné sur les 5 ans initiales. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est très très dur, on n'a pas de visibilité et on a l'impression que les efforts que l'on met et la perte d'argent qui n'est pas compensée par les aides, mais on ne veut pas d'aide, on veut travailler, est à la petite semaine. Donc c'est ça qui est très dur. Merci Nicolas Marcicano, merci. Dites-moi monsieur Marcicano, les aides elles vont continuer parce que là, même si vous rouvrez, le gouvernement vous a donné l'assurance qu'il ne vous laissera pas tomber quand même. Mais je vais vous expliquer, Monsieur Marchal, le stock, enfin tous ces confinements-là, et je ne vais pas les remettre en question, le sujet n'est pas là ce soir, mais on sont tombés quasiment à des périodes où on avait un mois et demi à travailler sur les stocks et d'hiver et d'été, et après on partait en période de solde. Des soldes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même Noël, on n'a pas écoulé tout ce qu'on avait, donc on a été jusqu'à 50%. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que nos marges, elles ont fondu. Ça fragilise les résultats de l'année et ça fragilise les bilans. Et bon, les conséquences, on les connaît. C'est que pour rattraper ça, c'est truc. Donc les aides, oui, les aides de 10 000 € que nous avons reçues, etc. Mais ça paye quoi sur 50 000 €? On se paye, on paye le loyer, mais le stock, il est là. Tout le mois d'avril, j'ai reçu les collections d'été qui sont arrivées. Et à partir du moment où c'est livré et ça se passe comme ça, eh bien les échéances démarrent.